Et yo tout le monde, c'est Franchise2. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre et dans la miniature, on se retrouve pour plusieurs unboxings au lieu d'en faire un à chaque fois pour chaque colis, vu qu'il n'y a pas grand nombre de produits dans les colis. Je vais condenser du coup ces colis-là. Donc là on est le 6/04. On est le mercredi il me semble. Normalement demain je suis censé recevoir un autre colis, donc je ferai une coupure et je rajouterai ça du coup au montage. Donc normalement voilà, j'ai 3 colis à ouvrir. Donc du coup on va commencer par le plus petit, donc qui nous vient du celui-ci nous vient du tac tac Egouin Racing. Donc la team Egouin. Hop. Je devais... Alors, il me manquait juste une seule chose à mettre en option sur l'XB4. Donc je suis passé directement par la team Egouin. Et pour ceux qui l'ont vu, bah, vous allez voir, de toute façon, je vais vous expliquer. Vous allez me dire pourquoi tu en as recommandé un autre. Pour ceux qui suivent la chaîne, bien sûr. Donc du bourrage. Hop, je sors les produits. Des petits stickers toujours aussi sympas. Merci la team. Team Egouin. Hop. Alors pour le coup, le plus gros, j'ai recommandé un sweat parce que celui que j'ai actuellement, qui est en taille M, je crois, est vraiment trop grand. Donc pour ceux qui m'ont sur Facebook, je l'ai mis en vente. Mon ancien, je l'ai porté 2 fois. Donc si ça intéresse une personne, un petit sweat X-Ray en M. Donc voilà, hop. Vu que j'ai perdu un peu de poids. Donc voilà. Produit suivant. Donc ça, ce n'est pas un produit d'origine pour l'UXB4 ou le XT8. Donc référence 301-322. Donc ça, vous allez vite comprendre. Donc ça sera dans le 3e colis qui va arriver donc demain. Mais pour le moment, pour la vidéo, pour le watch time, je vous laisse mijoter et réfléchir. Et vous saurez ça du coup en deuxième partie de vidéo pour moi. Mais vous, à la suite. Et les bavettes en carbone. Donc je vais m'empresser de monter sur l'XB4. Hop. Donc l'XB4 est vraiment prêt. Il n'y a plus qu'à avoir les carrosseries. Donc de BRZ. J'irai prendre de ces nouvelles d'ailleurs. Hop. Donc les stickers, c'est ok. Et maintenant, le plus gros. Alors là, au total, il n'y a que 3 produits. Mais il y en a un qui est grand. Donc celui-ci nous vient de chez Vartel Shop. Comme je l'ai dit plusieurs fois dans des vidéos, maintenant je fonctionne que avec ces shops là. Donuts, Vartel et Egouin. Une carrosserie pour la Genius que je n'ai pas encore. Hop, de la paperasse. Il n'y a pas d'autre chose.
il n'y a rien d'autre. Et alors, donc une carrosserie que je n'ai pas encore et que je veux tester. Donc pour rappel, là j'ai la Hyper GT8. J'ai la 765 qui est encore chez BRZ qui reste à peindre. J'ai une Blitz du coup GT3 mais celle de la Pagani Zonda. Et là du coup c'est là... alors pour moi c'est une McLaren. Au vu de la face avant. Elle ressemble soit à une McLaren P1 ou une 570S. Donc voilà, donc c'est une 1 mm que j'ai pris. Donc Raphaël au club en a déjà une. Je la trouve plutôt belle et après bon bah je ferai une comparative du comportement, voir si à mon niveau j'arrive à avoir une différence. Donc celle-ci elle partira chez un peintre. Je vous en parlerai du coup en deuxième partie de vidéo. Donc voilà, donc ça c'est l'aileron, tout ce qui est masquage, etc. Là, ok, facture. Et là du coup, je voulais les prendre en bleu ou en rouge, sauf qu'ils étaient plus disponibles. Donc du coup, c'est des cordons de charge pour 2S, parce que maintenant j'ai presque que des 2S. Hop, donc des câbles de charge. Donc ça, ok, ça va mettre sur notre chargeur. D'accord, ok. J'ai 4 lipos pour l'XB4. J'en ai 4 aussi pour la Genius. Donc voilà, j'ai repris des cordons de charge. Donc voilà. Bon, ce qui m'énerve, enfin ce qui m'agace moi, sauf on va voir s'ils sont faciles à enlever ou pas, c'est les prises en 90. Je sais pas si vous avez vu sur mon Facebook. J'ai changé pour des prises Donuts Racing. Et je trouve ça mais complètement plus pratique. Comme ces prises juste ici en fait. Et même sur les câbles de charge, je trouve ça mais nettement plus facile et plus pratique. Par contre, câble tressé, franchement propre. Donc voilà, j'ai pris ceux qui étaient disponibles. Donc c'est des oranges. Donc voilà, de toute façon c'est fait pour charger, mais bon. On peut se faire plaisir en choisissant la couleur. Donc je voulais choisir le bleu du coup. Mais plus disponible, donc ce n'est pas grave. Du moment que j'ai des câbles de charge en plus. Le jour où je vais aller à des clubs où il y aura une piste déjà indice et une piste GT8 et que je vais rouler toute la journée sur différents châssis. Voilà, je préfère avoir au moins tous les câbles en plusieurs et surtout bah, comme ça je peux en mettre 4 à charger en même temps. Donc voilà, c'était tout pour le moment. Moi je vous retrouve juste après ça. Et je vous déballe la suite qui va arriver. Donc pour moi demain. Donc demain je vous fais le petit unboxing du colis qui arrive demain. Donc voilà, vous aurez juste une simple petite coupure et vous allez comprendre la plupart des choix. Donc rien que pour la pièce X-Ray. Et l'explication vers qui je vais me pencher pour les peintures. Je vous dis à tout de suite. Bon du coup on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo. Comme j'ai dit dans la première partie. Donc j'ai eu un petit problème. Il est arrivé donc le 7 comme prévu. Mais il y avait des frais de douane. Donc j'ai dû les régler. Ils n'ont pas pu me laisser mon colis. Donc du coup... on va déballer tout ça. Donc bien évidemment je sais ce que c'est. Hop. Ah, donc je vous laisse regarder et voir si vous avez compris ce que c'était. Donc
3 petites carrosseries. Donc, on va commencer par celle, donc, pour une XB4. Donc, venant de chez LFR. Donc, colis venant de chez LFR. Leadfinger Racing. Donc, avec 2 ailerons de compris. Grosse nouveauté, la version Bruggy pour le XT8. Et XT8E bien sûr. Donc d'où les accessoires de carrosserie que j'ai déballés de chez Egouan. Et la version 2020 du XT8. Version Tightesman. Et je vous mettrai des petites photos à chaque fois pour vous faire voir le rendu. Donc voilà le dernier colis, donc il va partir avec la carrosserie GT8 vers le petit peintre qui va me faire toutes ces carrosseries là. Donc j'en ferai aussi une vidéo de l'unboxing. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager si ce n'est déjà pas fait. De vous abonner si aussi ce n'est déjà pas fait, c'est gratuit. D'activer la petite cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos qui vont sortir très prochainement. Et moi je vous dis à la prochaine. C'était Franchar City 2. Tchuss tout le monde.